L'Office national des aéroports publie les chiffres du trafic aérien commercial. Il en ressort une légère régression d'environ 1% durant le premier semestre 2015. Pendant ces 6 mois, les aéroports marocains ont accueilli plus de 8 200 000 passagers. L'Office révèle aussi la liste des aéroports qui ont connu les plus importantes hausses du nombre de passagers. L'aéroport Laayoune Hassan Ier, celui de Dakhla ou encore celui de Fez Saïs tirent leur épingle du jeu. Dans l'ensemble, les aéroports marocains ont affiché plus de 75 700 mouvements d'avions, soit une hausse de 1,62%. On enchaîne avec cette nouvelle collaboration entre Royal Air Maroc et Qatar Airways. Les deux compagnies aériennes ont signé un accord de partage de codes en Asie et en Afrique de l'Ouest. Ce partenariat offrira aux clients des deux sociétés un plus grand choix de destinations. Ils pourront profiter d'un seul billet d'avion sur tout le parcours du voyage. Au terme de ce partenariat, la RAM lance une ligne régulière reliant Casablanca à Doha à raison de 3 fréquences par semaine. Au total, les deux compagnies proposent 10 fréquences par semaine entre les deux villes. Elles assurent aussi une extension de leur réseau vers l'Asie et l'Afrique de l'Ouest. L'Espagne a recensé les travailleurs étrangers sur son territoire. Résultat, les Marocains viennent en tête des communautés non européennes affiliées à la sécurité sociale espagnole. Plus de 192 000 éméreux bénéficient de prestations sociales dans le cadre de leur travail. Ils sont suivis des Chinois et des Équatoriens. Selon le gouvernement espagnol, le marché de l'emploi a enregistré à fin juillet une baisse de 0,43% du total des travailleurs immigrés inscrits au régime de la sécurité sociale. Leur nombre s'est établi à environ 1 660 000 travailleurs. Le gouvernement grec a pu respecter une nouvelle échéance de remboursement. Il a rendu 3,4 milliards d'euros à la Banque centrale européenne, une opération qui n'aurait pas pu voir le jour sans la tranche d'aide de 23 milliards d'euros, une somme que la Grèce a reçue immédiatement après le consentement mercredi soir des ministères des Finances de la zone euro. Direction New York où les cours du pétrole se sont à nouveau effondrés. Ils se sont sérieusement rapprochés de la barre symbolique des $40. L'annonce d'une hausse inattendue des stocks de brut par le ministère américain de l'énergie a encore pesé sur les cours de l'or noir. Ils poursuivent leur mouvement de baisse régulière depuis 6 semaines. Aujourd'hui, ils correspondent au niveau de février 2009. Parmi les éléments qui ont pesé sur le marché des matières premières, il y a les incertitudes de l'économie chinoise. Elle est en ralentissement de croissance. Elle risque de tomber à 6 ou 5% selon les économistes qui pointent du doigt une transition difficile entre deux régimes de croissance. Autre indicateur de taille, entre la mi-juin et la mi-juillet 2015, les bourses chinoises ont perdu plus de 30%. Cette situation risque de plonger le monde dans une nouvelle crise selon les observateurs. De son côté, Pékin tente de redresser son économie. Le gouvernement chinois a injecté 117 milliards de dollars à 2 banques et 14 institutions financières. Objectif, stimuler l'activité des petites entreprises.